Les chiens, nos fidèles compagnons, ils sont toujours là pour nous et seront fidèles. Mais qu'est-ce qui se passerait si nos fidèles compagnons font quelque chose d'inexpliqué et dangereux? Comme juste sauter sur un pont, mais qui survit à la chute et refont le même saut pour mourir quelques minutes plus tard. Vous trouvez ça horrible? Eh ben, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'ont vécu les témoins des victimes du pont d'Overton en Angleterre. Ce pont est situé à Hamilton dans le pont de Dumbarton en Écosse, qui était fait comme son manoir et son parc en 1859, et que ce pont relie l'accès au manoir d'Overton House. Mais dans les années 1950, des suicides de chiens sont signalés. Mais pourquoi les chiens se suicident dans cet endroit bien précis? Plusieurs hypothèses sont de mise. Soit ce sont les chiens eux-mêmes qui sautent directement d'instinct. Après tout, les chiens ont un flair énormément différent comparé à des êtres humains. C'est pas pour rien que c'est des animaux qui sont pratiques pour des recherches, des indices, ou même qui peuvent sentir des choses que nous-mêmes on ne peut pas vraiment sentir via leur odeur. Et même aussi pour que ça soit pour la police ou pour la chasse, ou même au quotidien. Il serait possible que ce pont serait relié à des animaux ou à quelque chose qui les attire et que les chiens chassent leur proie. Mais ça serait un petit peu à la fois compréhensible car il s'agit d'instinct. Et donc vu qu'ils agissent instinctivement, c'est plutôt logique. Après, si on doit être dans le domaine du paranormal, selon les recours, cet endroit est un passage entre notre monde et le monde des morts. Les chiens doivent être poussés par des esprits pour éviter de passer dans les lieux du manoir. Serait-ce un sort ou bien des esprits des anciens occupants? Si ça se trouve, ils n'aimaient pas les chiens, peut-être. Car selon les chasseurs de fantômes, il y a un champ électromagnétique très dense au niveau du pont. Après tout, le lieu peut cacher pas mal de choses étranges, donc ça serait pas surprenant. Pour ma part, si je devais donner mon avis sur ça, et surtout un avis rationnel, c'est probablement dû au fait du champ électromagnétique du lieu, qui a dû sans doute perturber l'odorat des animaux. Les chiens n'ont pas la même capacité que les êtres humains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ainsi que tous les animaux. Si ça se trouve, il n'y a pas que les chiens qui se suicident à ce pont. Si ça se trouve, d'autres animaux ressentent ce même champ électromagnétique. Et il existe des lieux dans notre monde, sur notre belle planète bleue, qui a des endroits où le champ électromagnétique est plus dense que d'autres. Pour preuve, avec la forêt japonaise à Okigahara au Japon, où que les Japonais se suicident, ou bien en Amérique, en Oregon, où la gravité est totalement différente, qui d'ailleurs est un bon lieu touristique, ou bien le plus connu, le triangle des Bermudes, mais aussi d'autres triangles autour du monde, auxquels j'ai envie de parler un jour parce que tellement ces affaires sont vraiment assez curieuses. Bref, pour conclure cette affaire qui reste fascinante malgré tout ce qu'on vient de voir, ça nous montre que quand même ce monde regorge pas mal de mystères. Mais en tout cas, une chose est sûre pour nos animaux de compagnie, faut toujours être avec eux et les protéger. Car même des événements comme ça, naturels ou surnaturels, ou n'importe quel moment, ils sont quand même en danger, peu importe la chose. Faut tout simplement les protéger. C'est à notre devoir de éviter quand même qu'il arrive quelque chose. Car cette affaire nous montre que quand même ces pauvres animaux ne sont pas entièrement en sécurité, peu importe l'endroit où c'est. Faut les protéger comme eux ils nous protègent. Ce sont des êtres vivants comme nous. Et le fait que quelque chose de bizarre ou de bêtises humaines, c'est à vous de les aider et de les protéger. En tout cas, c'est une affaire qui sera
quand même dans une de mes affaires non classées qui propose quand même pas mal de curiosités morbides. En tout cas, on se reverra une prochaine fois, mes fans de mystère, pour de nouvelles enquêtes très étranges.